Bienvenue pour ce nouveau .com, toujours dans le cadre des universités d'été du MEDEF. Alors nous recevons Benoît Cornu. Benoît, bonjour. Bonjour. Qui est directeur de la communication du PMU. Grand sujet d'actualité depuis un an, puisqu'il y a eu cette fameuse ouverture sur les jeux que l'on connaît. Alors comment passe-t-on finalement d'une activité dans le réel à une activité virtuelle, le pari en ligne? Racontez-nous. C'est une longue histoire, puisque le virtuel est quelque chose qui était déjà connu, mais le sujet était d'être confronté à plusieurs ruptures. D'abord, on avait une rupture réglementaire, on passait d'un marché de monopole à un marché ouvert à la concurrence. On avait une rupture technologique, parce qu'effectivement, l'explosion d'Internet faisait qu'il fallait que l'on continue à accélérer notre avance technologique. Et puis une rupture sectorielle, puisque le marché s'ouvrant sur notre métier historique de paris sur les courses hippiques, mais aussi sur les paris sportifs et sur le poker, métier que nous ne connaissons absolument pas, on avait une rupture sectorielle à gérer. Donc il y avait ces trois ruptures simultanées dans un délai extrêmement court. Oui, vous avez eu un an, je crois, pour mettre tout ça en place, ou 2 ans? On était sur une ouverture à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand ça allait s'ouvrir, tout en sachant que ça allait s'ouvrir. Donc extrêmement compliqué, c'était du tir sur cible mouvante. Donc il a fallu préparer. Dès qu'on a eu une visibilité sur le calendrier, on s'est préparé, on a mis moins d'un an, effectivement, à être opérationnel sur l'ensemble des métiers ouverts à la concurrence. Le PMU en quelques chiffres? Le PMU en quelques chiffres, ce sera en 2011 un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sans doute sensiblement plus de 800 millions d'euros de résultats nets, entièrement reversés à la filière hippique, puisque c'est l'outil de financement de la filière hippique. C'est 1400 collaborateurs, c'est 11 000 points de vente partout en France. C'est une informatique 24 sur 24, 365 jours par an, les années non bissextiles. Oui. Donc c'est une entreprise de flux. Et c'est une puissance informatique qui correspond à celle d'une place boursière, d'un marché financier significatif. Alors comment on fait pour mettre en ordre de bataille toute cette équipe par rapport à une telle réorientation, ou en tout cas une telle opportunité d'ouverture? L'enjeu, c'est de faire finalement ce qui était une menace potentielle, ou perçue comme une menace potentielle, en faire un enjeu de croissance et une opportunité de croissance. Et d'expliquer que tout en conservant nos fondamentaux, notre métier de base, notre core business, et en travaillant pour assurer la croissance de ce core business, on était capable, avec nos savoir-faire, d'attaquer de nouveaux marchés, de passer d'une position défensive à une position offensive, et finalement de trouver des leviers qui permettent de mobiliser les équipes et d'aller vers cet objectif. Est-ce que c'est facile à mobiliser des équipes quand on change quasiment de métier finalement? On reste sur le jeu, mais ça reste un métier différent. C'est du temps, c'est du travail, c'est de la conviction. C'est de la mobilisation, mais les équipes du PMU sont extrêmement fidèles, extrêmement attachées à l'entreprise. Et dès lors qu'ils ont été convaincus que le bon choix, c'était celui de s'ouvrir et d'accepter la concurrence, il a été facile de les mobiliser. Et on a utilisé finalement la communication interne et externe comme moteur du changement. La stratégie a été définie par l'entreprise et la communication a servi finalement d'accélérateur, de catalyseur. Et c'est grâce à la communication interne et à la communication externe que l'on a pu accélérer et emmener tout le monde finalement sur ce beau projet. J'imagine que vous avez dû recruter de nouvelles expertises. Il a fallu faire rentrer des nouveaux talents. L'Internet existe depuis 1999 au PMU, donc on avait cette expertise-là. Mais un Internet concurrentiel avec des investissements en affiliation, en acquisition client extrêmement importantes, des compétences marketing, de CRM, de business intelligence sont des éléments extrêmement pointus. Et on essaie de recruter les meilleurs. On a recruté plus d'une centaine de collaborateurs nouveaux, notamment en marketing, en informatique, dans les meilleurs savoir-faire. On est allé chercher chez les meilleures compétences du net. Parmi les plus grandes entreprises de l'Internet, on a réussi à convaincre. Comment vous avez fait pour les convaincre, en fait? Comment vous avez fait pour venir créer des personnes qui venaient de chez Yahoo, par exemple, pour les fédérer à votre nouvelle cause? D'abord, la qualité du projet. On avait un projet extrêmement intéressant. Notre position de leadership, notre ambition de leadership, ça a beaucoup joué. Et puis la taille du marché. Et puis des ouvertures de ce type-là, il n'y en a pas tant que ça. Et donc ça intéressait beaucoup de jeunes talents de regarder un peu, de participer à cette aventure. Et donc on a réussi à recruter. Et puis aujourd'hui, le meilleur outil de recrutement, c'est l'image, bien entendu. On a beaucoup transformé. Et puis le parrainage. Parce que comme ils sont finalement plutôt contents
du projet et de notre résultat aujourd'hui et de nos succès, ils ont tendance à faire venir du monde. Donc ça, c'est le meilleur de ces recrutements, c'est le parrainage. Alors, j'imagine que vous n'allez pas pour autant abandonner votre réseau de distribution réel, physique. Comment faites-vous pour le consolider en parallèle, et comment faites-vous, ou éventuellement êtes-vous en train de réfléchir sur de nouveaux modèles de distribution ? Alors c'est tout l'enjeu, c'est qu'on se développe sur des métiers nouveaux, Oui. Sur des métiers Internet. On est présent sur Internet, sur tous les facteurs de forme, que ce soit les tablettes, surtout les outils. Tous les outils avec des applications Média. de dernière génération, qui font partie des meilleurs du marché d'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on continue à se développer, c'est l'avenir. Mais plus on va insister sur ces marchés-là, plus on va investir dans notre réseau physique de points de vente. On a 11 000 points de vente en France. D'accord. On en a ouvert depuis le début de l'année un peu plus de 400. Oui. L'année dernière, on avait ouvert 366 points de vente très exactement. Et on va continuer à insister parce que nous devons assurer le développement de notre métier de base. Les nouveaux métiers restent marginaux en termes de poids dans l'activité. Notre métier historique, c'est le pari hippique, essentiellement dans le réseau des points de vente. Donc on insiste énormément sur ce réseau, on ouvre des points de vente, on fait de l'animation commerciale. On a la chance d'avoir un outil extraordinaire qui s'appelle Equidia, qui est l'outil qui permet aux parieurs d'avoir les images de course en direct. On réinvestit énormément dans la télévision. Il y aura une deuxième chaîne Equidia, donc Equidia Live et Equidia Life à partir du 20 septembre. Donc on investit énormément dans les outils à disposition de nos points de vente, de nos parieurs. On installe des bornes automatiques, on développe beaucoup les télécoms en temps réel. En quelques dizaines de secondes, vous pouvez être payé de l'arrivée d'une course dans un point de vente où qu'il soit en France. Voilà, donc ces investissements technologiques, commerciaux et d'images au bénéfice du réseau, parce que ça reste notre cœur de métier et finalement notre levier principal de développement. Quelle typologie votre clientèle aujourd'hui ? Tous les Français potentiellement. C'est la richesse de cette activité, de ce métier. C'est une vieille marque patrimoniale, le PMU, donc on a toutes les générations. Effectivement, alors on est un peu plus masculin, il y a 60% de parieurs, donc 40% de parieuses. C'est un stéréotype souvent, c'est très très masculin. En fait, on a un gros tiers de joueuses. C'est plutôt un peu plus âgé que la moyenne des Français, plutôt un peu plus CSP-, et plutôt un peu plus rural. Et pour le poker, ça va être la même chose ? Pour le poker, ça va être très différent. Ce sera beaucoup plus urbain, beaucoup plus jeune et beaucoup plus masculin, comme pour les paris sportifs. Donc ces nouveaux métiers nous permettent aussi de recruter de nouveaux joueurs sur le poker, sur le sport, et les intéresser aux courses hippiques qui sont amusantes, qui sont même passionnantes, et qui, en termes de gains, sont beaucoup plus amusantes et beaucoup plus rentables que les paris sportifs ou le poker. Pour le client ou pour le client, vous ? beaucoup plus intéressant. Beaucoup moins pour nous. D'accord. Et alors justement, est-ce que cette nouvelle clientèle a des attentes en termes d'usage différents de votre clientèle historique ? Cette nouvelle clientèle est très exigeante, en particulier en matière d'information. D'abord, elle a la culture de l'immédiateté, ça c'est la culture de l'Internet. C'est tout de suite, c'est maintenant. Des informations, des images, de la réactivité. Donc on travaille énormément ces outils-là. Beaucoup d'animation de l'offre aussi. Il ne faut pas les laisser figés. Il faut en permanence proposer de nouveaux jeux, de nouvelles offres, de nouvelles façons d'aborder le pari, et on arrive à mobiliser. C'est un marché d'offres. Si on ne propose pas, on n'a pas de retour. D'accord. Alors vous avez rejoint le groupe depuis 2007. Qu'est-ce qui vous a plu ? Vous venez, originellement plutôt de la grande distribution. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle mission ? La transformation de l'image et la transformation d'une marque. J'ai tendance à dire, peut-être de façon un peu prétentieuse, mais que le PMU est une des plus belles marques populaires françaises, ou elle fait partie des plus belles marques populaires françaises. C'est une marque avec un très très fort patrimoine culturel. Elle appartient un peu à tout le monde en France. On a tous, soit parce qu'on connaît un point de vente, soit parce qu'on a dans sa famille, dans ses amis, des gens qui ont joué, qui jouent, que ce soit en approchant par les chevaux ou par le jeu. Donc patrimonialement, c'est une marque très ancrée. Transformer cette magnifique marque et la remettre au goût du jour, et en faire finalement une marque de loisirs, de divertissement, d'entertainment, puisqu'il faut être hollywoodien aussi dans nos métiers, la remettre au goût du jour avec des technologies au quotidien était un challenge extrêmement intéressant. Les résultats sont là. Depuis le début de l'année, la croissance de l'ensemble des activités est de l'ordre de 8%. Et sur nos activités historiques, notamment le pari hippique, on n'est pas loin de 4%, malgré l'arrivée de la concurrence, qui est plutôt un résultat extrêmement satisfaisant. Donc on développe notre cœur de métier tout en prenant des positions fortes sur nos nouveaux métiers. Vous, votre vision de directeur de la communication à 5 ans, puisqu'on nous demande souvent d'avoir des visions en termes d'entrepreneur à 5 ans, en termes de directeur de la communication, à 5 ans, vous voyez le PMU dans quel dispositif, avec quels outils
Est-ce que vous avez une idée? On était une marque, une entreprise franco-française monopolistique, monoactivité. On est devenu concurrentiel, on est devenu multi-activité. On ne sera plus français demain, au sens où notre territoire d'activité, c'est l'Europe et le monde. Et donc un de nos enjeux majeurs à 5 ans et un enjeu de communication, c'est de faire du PMU et de la marque PMU un champion français, un champion du monde français des paris, et que le marché des paris hippiques, qui ne va pas bien partout, qui va très bien en France, qui va très bien dans certains pays, en Turquie, en Scandinavie, qui va pas très bien aux États-Unis, qui va bien à Hong Kong, de faire du PMU un des fers de lance de cette industrie, de faire partie des leaders mondiaux et d'accompagner cette transformation encore pendant quelques années, de manière à ce que nous puissions poser les drapeaux progressivement sur des marchés et d'accompagner la filière hippique française, parce que c'est extrêmement important. C'est une filière qui représente 70 000 emplois, dont on doit être un des fers de lance et un des vecteurs de développement extrêmement forts. L'Arc de Triomphe, qui est le championnat du monde du galop, c'est dans un mois. Et c'est une vitrine extraordinaire pour les courses françaises. J'arrive de Deauville, où il y avait les ventes de yearling avec des acheteurs du monde entier. Les Australiens et les Japonais sont très présents, par exemple, cette année, avec des records de prix plus importants depuis 10 ans. Le top price était 1 700 000 € pour un cheval français. Oui. Donc voilà, donc c'est accompagner tout ce développement, moderniser les courses françaises et en faire finalement un sport comme on voit le foot, le tennis, le rugby ont beaucoup progressé, se sont beaucoup transformés, on doit avoir la même ambition. Est-ce qu'il y a un jeu auquel vous aimez jouer, vous ? Je suis comme les croupiers de casino, je n'ai pas le droit de jouer aux courses. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit de jouer, donc je n'ai pas le droit de tester et utiliser nos propres produits. Et c'est très très bien comme ça. Donc ni au poker au PMU, ni au paris sportif au PMU. Voilà. Mais je suis très heureux quand j'emmène des gens sur les hippodromes, et qu'ils découvrent finalement que c'est très très amusant, et qu'ils jouent toute la journée et qu'ils repartent avec un grand sourire et les poches un peu plus pleines, toujours plus amusant. On sait qu'il y a une communauté de gros joueurs à travers le monde. Est-ce que finalement, cette communauté CSP++, vous auriez l'ambition à terme de développer des actions ou des choses, des modèles particulières pour elle? Alors, il y a deux catégories de gros joueurs. Vous avez les joueurs professionnels, oui. Avec qui on travaille évidemment, qui choisissent de parier avec nous. Et puis effectivement, il y a cette capacité à refaire du PMU et à refaire des courses de chevaux, un loisir de haut de gamme. On parlait justement au moment des ventes de yearling de la Chine, oui. Une importante délégation chinoise qui était présente. Et quand on regarde le nombre de millionnaires en Chine, qui achètent du vin français, qui copient les châteaux français, qui achètent de la mode française, sont de grands joueurs. Ils peuvent être aussi propriétaires de chevaux. Finalement, si on arrive à leur expliquer que les courses françaises, les chevaux français, c'est le produit de luxe qu'il faut impérativement avoir quand on est milliardaire ou millionnaire en Chine, et que si on n'est pas millionnaire, on peut jouer sur les courses françaises, je pense qu'on aura ouvert un marché extrêmement important, significatif. Donc il faut qu'on arrive à toucher ces populations nouvelles, qu'on devienne un peu mainstream, comme le cinéma américain, dans nos métiers. On joue un peu le rôle d'Hollywood. Voilà, c'est ces cibles-là qu'on doit aller chercher, et avec un positionnement plutôt effectivement haut de gamme, le savoir-faire français vendu à l'étranger. Alors du coup, maintenant le PMU, quand vous vous présentez, vous êtes plutôt un acteur de la net économie, un acteur du jeu. Comment vous vous présentez ? On essaie d'être un champion français, on essaie d'être au même niveau que les pure players sur Internet. D'ailleurs, l'Axel a remis à Philippe Germont le prix de l'e-acteur, et en général, il n'y a que des pure players récompensés. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement satisfaisant, que des gens comme Pierre Kosciusko-Morizet nous récompensent sur notre action Internet, extrêmement valorisant. Donc on est un pure player sur l'Internet, on se comporte comme tel. On est un acteur qui fait l'aménagement du territoire et le développement de réseau quand on est dans nos réseaux de points de vente. On est un acteur du loisir et du divertissement, et finalement une marque un peu média. On se comporte un peu comme un média. Voilà, donc on essaie d'être les meilleurs là où on est, et puis de combiner tout ça et d'avoir ce qu'on appelait la distribution il y a une dizaine d'années, le brick and mortar était devenu le click and mortar. On essaye de rester click and mortar, mais avec une dimension média. Voilà, donc c'est le meilleur du net au service du réseau et des points de vente physiques. Bon, ça me paraît être une très bonne conclusion. Benoît, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt pour un prochain plateau.com.